Quel mindset adopter pour réussir sur les applis? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu rentres dans une soirée, un samedi soir, il est 2 heures du matin, et tu te retrouves seul dans ta chambre à swiper des profils après profil pour essayer de trouver une fille qui te corresponde. Ce fait-là, ça alimente un sentiment de frustration, ça renforce le sentiment de solitude et ça alimente une émotion négative. Avec cette utilisation presque robotique, un peu automatique des applis de rencontre, tu vas anéantir ton niveau de testostérone et tu vas anéantir ton esprit de conquête, c'est-à-dire cette envie de faire des rencontres réelles. Tu vois, faire des rencontres, c'est un processus, il faut que tu abordes la fille, il faut que tu la rencontres, il faut que tu gardes un contact avec elle et que tu t'investisses, passes un rendez-vous avec elle, la revois une fois, 2 fois, etc. C'est tout un processus, tout un cheminement qui est long et parfois très difficile et plein d'émotions. Durant ce processus, tu ressens de la peur, du stress, de l'envie, mais même avant le rendez-vous, tu étais carrément impatient, tu as envie de conclure avec cette fille, de l'embrasser, tu souhaites qu'une chose, c'est qu'il se passe des trucs de ouf avec elle. Sur les applis de rencontre, tu arrives à ressentir cette excitation naturelle rien que par la notification d'un match. Avoir un match sur Tinder, par exemple, ça stimule des émotions qui se rapprochent de la poussée de dopamine que l'on ressent quand on va à un premier encart avec une fille et qui nous plaît vraiment. Ça va stimuler un peu ton cerveau. Le problème, c'est que l'effet que ça va avoir sur ton corps, ça va finir par te ramollir parce que si tu peux avoir plus de 1000 matchs avec des filles vraiment qui te plaisent, tu vas avoir l'impression de te retrouver dans une situation d'abondance, le sentiment que toutes les filles te seront acquises, mais au final il n'en est rien, tu vois, c'est pas réel, c'est rien. Les applis de rencontre, si tu t'en sers mal, tu vas miser des pions au mauvais endroit. D'où la question, comment faire pour utiliser les applications de rencontre pour que ces outils te soient utiles et pour pas que ça te desserve. Alors reste bien jusqu'à la fin et je te glisserai mon gros tip du jour après les 5 points qu'on va voir ensemble. Ça va monter crescendo, oublie pas de liker, hein. Si ça t'aide, je compte sur toi, intro. Tu vois, le truc indéniable, c'est qu'il y a des très jolies filles sur les applis de rencontre. Il y a des filles que tu n'aurais jamais l'opportunité forcément de rencontrer dans la vie de tous les jours parce que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Parce que vous sortez pas au même endroit où il y a tes filles, tu vois, qui sont tellement prises par leurs études, par leur travail, et donc qui sortent jamais, et donc leur seul moyen de faire des rencontres, c'est sur les applis. Pas mal de personnes n'ont que les applis de rencontre comme seul moyen de faire des nouvelles rencontres. Donc moi, tellement je passe mon temps à travailler depuis quelques mois, je n'ai pas le temps d'aller rencontrer les filles dans la vraie vie. Avant que j'oublie, rejoins notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur YouTube. En 1, avoir un bon profil. Déjà, pour matcher avec ces filles-là, il faut avoir vraiment un bon profil, une description bien tournée, simple mais très efficace, de très belles photos et bien cadrées. Il ne faut pas non plus que tu aies peur de montrer ta valeur, qui tu es. Tu ne dois pas avoir peur d'être beau, de te raconter la vie, de raconter ce que tu fais vraiment dans la vie, de ce qui est bien et tous tes avantages. En ce qui concerne le choix de tes photos, il faut qu'on voit bien ton visage. Stop les photos de loin, de dos, en groupe. C'est portrait ou plan américain. Les filles, elles veulent savoir qui tu es dans la vraie vie. Elles veulent voir ton visage. C'est une information nécessaire pour savoir si quelqu'un te plaît en fait. Donc, ce qui veut dire aussi, finis les photos floues dans l'ombre à contre-jour. Pour avoir une bonne photo, tu peux demander à un ami de te prendre en photo et un truc qui va te mettre en valeur, tu vois, une belle scène et surtout souris. Et petit tip, 1000 photos donneront 3 bonnes photos seulement pour Tinder. Donc pense pas qu'au premier coup ça doit marcher, même les modèles photos ils s'y prennent à plusieurs séries de shoots pour en choisir une où ils dégagent vraiment quelque chose. 2. Attention à l'addiction. Fais gaffe à ne pas te retrouver à swiper à chaque fois que tu as un peu de temps libre. Du genre, j'ai 5 minutes, je vais swiper. Ça risque de devenir un cercle vicieux où tu recherches le frisson du match perpétuellement sans t'arrêter et vraiment sur les gens, sur leur personnalité et sur ce que ça peut dégager en conversation. Tu ne dois pas utiliser toute ton énergie sur les applis de rencontre. Il est vrai que plus tu vas balancer de likes, plus tu vas avoir de matchs et plus ça va aboutir sur des rencontres théoriquement, mais fais attention à ne pas te retrouver dans un faux sentiment d'abondance. Donc si tu sens que ça devient plus qu'une activité bouche-trou, une réelle démarche sincère pour rencontrer quelqu'un, en tout cas calme le jeu. Change la balance. Je recommande d'utiliser les applis de rencontre petite dose. Tu peux t'en servir pour une demi-heure par jour pour envoyer quelques messages à tes matchs et améliorer tes techniques de drague, travailler ton expression écrite et la formulation de tes phrases, mais en gros, essayer de faire des trucs qui percutent.
Tu peux vraiment faire cet effort créatif qui en plus finalement te servira dans tes rencontres dans la vraie vie. En tout cas, il ne faut pas que ça prenne tout ton temps. On retient bien ça. 3. Fais des rencontres dans la vraie vie. Donc comme je te disais, il faut savoir qu'un mec qui a du succès avec les filles, c'est un mec qui fait déjà des rencontres dans la vraie vie de tous les jours. Les applis de rencontres, ce sont qu'un bonus pour lui, même si ça peut devenir le Graal avec mes techniques. Mais retiens que c'est juste un outil, un moyen de rencontrer des filles incroyables qui n'auraient pas la chance forcément de rencontrer dans la vraie vie de tous les jours. Donc pour cartonner sur les applis de rencontre, tu dois déjà être capable de créer des situations d'abondance aussi dans la vraie vie. Parce que les filles, quand elles discutent avec toi sur les applis, elles ont beaucoup de chances de sentir quand tu es extrêmement détaché. Et en fait, quand tu as déjà le choix et que tu n'es pas le genre de mec à tout le temps être scotché sur ton téléphone, sur les applis, les filles doivent sentir que c'est pas ton unique source pour faire des rencontres. Donc dis-toi que les filles veulent avoir un vrai mec en face d'elles, un conquérant, tu vois, et non un mec qui passe sa vie sur les applis de rencontre, un geek. C'est extrêmement peu séduisant. Du coup, sur une vingtaine de matchs, si tu arrives à obtenir un rendez-vous, c'est super. Mais si c'est pas le cas, alors là, enfile ton blouson et sors faire des rencontres dans la vraie vie de temps en temps, car tu dois être habitué à côtoyer des femmes pour plaire. Si tu veux réagir, laisse un commentaire, j'y répondrai juste en dessous. 4. Sois clair sur ce que tu veux. Pour réussir sur les applis de rencontre, sois transparent sur ce que tu recherches. Est-ce que tu cherches une relation stable? Est-ce que tu cherches du sexe? C'est tout à fait possible, mais il n'y a pas à avoir honte pour ça et tu dois le dire. Tu peux ensuite choisir une appli en fonction de ça, car il y a des applis qui te facilitent plutôt la discussion et le fait de prendre le temps de vraiment rencontrer des gens, de discuter avec eux, et à contrario, des applis qui sont beaucoup plus speed, beaucoup plus vite fait là, pour adapter, pour rechercher des rencontres éphémères. Il est important d'être clair là-dessus, comme je te dis, d'abord avec toi-même, pour ensuite être honnête avec les filles que tu vas rencontrer, et pour ne pas perdre ton temps et surtout trouver ce que tu es venu vraiment chercher. 5. Sois toi-même. Il y a beaucoup de monde sur les applis de rencontre. Le but, c'est vraiment de se distinguer. Il faut que tu sois toi-même et il faut te donner des informations à la fille en face pour qu'elle puisse accrocher sur la conversation, qu'elle puisse avoir quelques indices sur ta personnalité profonde. C'est pour ça qu'il est important de mettre une phrase d'accroche et tu vois, elle peut être super générique du moment qu'elle déclenche une émotion forte. Ça attirera ainsi l'attention de la fille qui va ensuite pouvoir vraiment scanner un peu plus ta personnalité et déclencher un réel intérêt chez elle. Aussi, pense à mettre une bio parce que ça va permettre d'engager la conversation, ça va te donner des informations sur toi et surtout, cherche pas à jouer un rôle trop classique. Juste avant le type du jour, questions-suggestions, tu sais où les écrire et aussi récupère maintenant ton accès à mon tuto gratuit. Tu cliques dans la description et ça s'ouvrira dans une autre fenêtre que tu vas pouvoir consulter juste après le type du jour. Et il y aura pour toi une formation gratuite qui va t'expliquer en fait comment on peut améliorer vraiment son profil Tinder, donc ton profil Tinder, en 35 minutes montre en main pour avoir plein de matchs et aussi plein de logiciels pour améliorer et noter tes photos. Également des applications de rencontres un peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le potentiel. Le type du jour maintenant. Comme dans la vraie vie, reste aimable et sympa. N'y va pas trop en frontal ou avec des questions agressives, trop sexuées. C'est le genre de comportement qui conduit à te faire ghoster par les filles. N'oublie pas que derrière les téléphones, ce sont des humains, des vraies personnes. En plus, ils sont dans une démarche de séduction, donc parfois en position de vulnérabilité. Du coup, reste poli, gentil, empathique et respectueux. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo, j'espère que ça va vraiment t'aider, j'en suis sûr. Si tu veux plus de résultats avec les filles, en séduction, sur les applis, etc., abonne-toi à ma chaîne. Je te conseille ça. Et pour m'aider, like la vidéo, elle sera mieux référencée et je pourrai donner plus de conseils dans d'autres vidéos. Donc on se voit à la prochaine. Prends soin de toi, c'était Mr Tinder. Ciao!